ces gens que tout le monde est en prière. Lorsque le Seigneur m'a appelé, il m'a montré une foule de gens en train de prier, mais de manière extraordinaire. Je voyais les gens couchés par terre, je voyais les gens à genoux. Je continue à soupirer après cette église. J'espère le voir, je crois le voir un jour. Alléluia. Nous allons allumer le feu en cette rentrée bien-aimée. Cette rentrée que nous proclamons prophétique. Nous allons allumer le feu dans nos vies. Nous allons allumer le feu dans nos familles. Nous allons allumer le feu dans la vie de nos enfants. Afin que, bien-aimés, cette année qui se dresse devant nous soit une année glorieuse. Telle que le Seigneur l'avait promis, bien-aimés. Nous n'allons pas finir cette année. Oh, dans la bassesse, dans la honte, dans l'humiliation, bien-aimé. Tu es en train cet après-midi de changer la coloration du ciel de ta vie en invoquant le feu du Saint-Esprit. Dis-le très fort, j'invoque le feu du Saint-Esprit. J'invoque le feu dans cette église. J'invoque le feu dans cette vision. J'invoque le feu au nom de Jésus. Est-ce que tout le monde peut prier avec moi? Est-ce que tout le monde peut prier avec moi? Est-ce que tu peux prier avec moi? Dans ta prière, tu es en train de décider sur la fête présente. À partir de maintenant, à partir de ce temps, et je dis des choses on allume le feu avant d'écouter la parole de Dieu. On allume le feu en ces lieux. Est-ce que tu peux te fâcher contre les différents problèmes qui minent ta vie? Tout ce qui te fait pleurer. Est-ce que tu peux t'énerver contre cela et déclarer cet après-midi: je consume par le feu. Je consume par le feu tout ce qui dérangeait ma vie jusqu'ici. Oh Dieu de grâce. Oh Dieu tout-puissant. Oh Dieu qui entend les prières. Oh Alors que je vais introduire l'homme de Dieu sous cette atmosphère, écoutez-moi très bien, Église.
Je parle de choses de l'esprit. Et avec tout le respect que je te dois, pasteur héritier, laisse-moi te dire ce message venant de Dieu. Amen. Ce qui peut paraître comme une invitation classique est véritablement une invitation que le Seigneur lui-même t'adresse. Alléluia. Je ne t'invite pas dans le cadre de cette intimité que nous avons. Je t'invite comme un homme de Dieu. Alléluia. Parce que lorsque j'étais en train de voir ce jour en esprit, le Seigneur m'a fait voir que tu étais une grande rivière. Et je voyais que tout au bord de cette rivière, il y avait des gens avec le moyen de puiser en toi des choses. J'ai dit, Seigneur, quelle est cette image terrible que tu me montres? Il me dira, cet homme est mon serviteur. Et je l'ai placé pour le ressourcement de beaucoup. Ceux qui sont fatigués, ceux qui n'ont plus d'espoir dans la vie, lorsqu'ils te rencontrent, ils retrouvent la santé, la vie et la paix. Nous, Sainte Présence, nous avons besoin de ce souffle-là. Je parle de la... Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci tendre Père. Merci Adonai, le Dieu de gloire. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ton soutien. Merci pour ton assistance. Merci. J'étais en train de dire, nous, Sainte Présence, nous avons besoin de ce ressourcement. Alléluia. Nous avons besoin de ce souffle. Merci Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur nous envoie la personne indiquée Alléluia. qui, par sa parole et par sa prière, va libérer ce flot sur nous. Afin que cette rentrée ne soit pas une rentrée ordinaire pour nous. De la même manière, les gens vont reprendre le travail. Les enfants vont reprendre le chemin de l'école. La Sainte Présence va se remettre en scène. Alléluia. Et cette ville, Amen. et cette ville Alléluia. entendra aussi parler de nous. Amen. Parce que c'est la volonté de Dieu. Amen. Parce que c'est la volonté de Dieu. Amen. Parce que c'est la volonté de Dieu. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous allons laisser la parole. Vous savez, quand Dieu prépare quelqu'un pour vous, vous n'avez rien à ajouter dessus. Il a le mandat, il a l'onction, il a tout aujourd'hui pour que de nouvelles choses commencent sur ta vie. En les recevant aujourd'hui, en l'écoutant aujourd'hui, écoute-le comme écoute les disciples bien-aimés. Amen. Tu recevras quelque chose. Amen. Nous parlons de développer sa sensibilité spirituelle. Bien-aimés, tout autour de nous, tout ce que nous voyons est un langage et un message. Alléluia. Si tu comprends ce que tu vis, si tu comprends, tu sais interpréter ce qu'il y a autour de toi, c'est alors que la réussite, la faveur, la gloire de Dieu va commencer à se manifester dans ta vie. Amen. Beaucoup de gens échouent, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à interpréter ce qu'il y a autour d'eux. Amen. Alléluia. Et le plus grand danger de ne pas savoir interpréter ce qu'il y a autour de nous, c'est qu'on devient moqueur. Et on se moque parfois de la formule de Dieu. Il faut faire très attention. Nous recevons avec une immense joie ce grand homme de Dieu que nous avons vécu pour nous apporter la parole. Le pasteur Héritier Gomez, nous acclamons royalement le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Amen, amen. Nous lèvons nos mains. Je reçois d'abord le message que l'homme de Dieu a donné. Qu'il en soit ainsi. Amen. Et que notre Dieu puisse alimenter encore ses fleuves davantage. Amen. Alléluia. Amen. Lui qui est notre source, qu'il nous bénisse et que nous soyons encore des canaux de bénédiction. Nous recommandons ce moment sous la grâce du Seigneur. Merci, tendre Père. Merci, puissant vainqueur. Merci, El Shaddai, El Elohim. Nous recommandons ce moment, Seigneur, de partage, d'enseignement et de prédication sous la grâce divine. Que nous puissions disparaître et que toi tu puisses apparaître. Que nous puissions diminuer et que toi tu puisses grandir.
Que notre langue soit comme un stylo d'un habile écrivain, et que l'ainsi dit l'Éternel puisse sortir de la bouche, puis Seigneur, de ton serviteur, de l'instrument que tu as choisi. Je me soumets sous ta volonté. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Merci à toute l'équipe de chantres. Je dis premièrement merci à Dieu. Amen. Qui a permis que nous soyons des vases et qui apportons le message du salut. Merci à l'Église, la sainte présence de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner une très bonne offrande d'acclamation à l'Église, la sainte présence de Dieu? Donne une offrande d'acclamation, que quelqu'un peut nous donner des cris de joie. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Merci à l'homme de Dieu, à la servante de Dieu. Alléluia. Merci pour votre invitation, pour l'amour que vous nous portez, pour cette estime que nous voyons chaque jour que nous sommes ensemble. Amen. Amen. Soyez bénis, gloire au Seigneur. Alors, nous sommes en train de parler du développement de notre sensibilité spirituelle. Amen. Amen. Comment pouvons-nous développer cette sensibilité? Que nous soyons sensibles à la voix de l'Esprit, à la pensée de l'Esprit, à la vision de l'Esprit et au dessein de l'Esprit. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu a un plan, a des choses qu'il a définies, planifiées, organisées, préparées. Mais Dieu a besoin des hommes et des femmes sensibles. Amen. Qui ont développé cette capacité spirituelle d'être sensible à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Qui ont développé cela. Alors je vais prendre un texte qui va nous aider. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais le Seigneur nous fera grâce. Amen. Amen. Nous allons dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Au chapitre 16. Et nous prenons le 6e au 10e verset. Actes des Apôtres au chapitre 16. Chapitre 16, du 6e au 10e verset. Nous nous mettons debout pour prendre cette lecture. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. C'est ça, le micro, il faut éteindre le micro là. Il faut éteindre un micro quelque part. Il faut un micro. Gloire à Dieu. Alors nous nous concentrons, nous laissons les techniciens faire leur travail. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivé près de la Mysie, il s'est disposé à entrer à Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Alléluia. Amen. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut déposer nos Bibles à côté et nous donnons une offrande d'acclamation au Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia.
Alors, avant que j'aille dans mon texte, j'aimerais dire quelque chose à l'église de la Sainte Présence. Il y a un nouveau vent qui a commencé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un nouveau vent qui a commencé à souffler dans cette église. Mais ce vent-là va dépendre de la sensibilité de tout un chacun de vous. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut aller avec les choses dans une dimension et dans une direction. Si seulement si chacun d'entre vous comprend la vision, la pensée, les desseins et les projets de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Chacun d'entre vous. Et Dieu était en train de me dire, en fait, vous avez tous un rôle à jouer dans ce nouveau vent. Amen. Vous avez tous un apport à amener, à apporter dans ce nouveau vent. Chacun a sa part. Ça c'est un. Et deux, chacun aura sa récompense. Amen. Alléluia. Amen. Selon les efforts et selon les travaux fournis. Alors, je reviens dans les textes que nous venons de lire. Alléluia. Amen. On est en train de nous parler du voyage missionnaire de Paul. Et la Bible est en train de nous relater dans les versets 6 jusqu'au verset 10 certaines directions, certaines décisions, certaines orientations qu'il devait prendre. Mais tout en étant sensible à la voix de l'Esprit. Est-ce que quelqu'un peut me dire mon amen? Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous ratons beaucoup de choses par manque de sensibilité spirituelle. Nous prenons beaucoup de décisions et nous prenons beaucoup d'orientations sans qu'on ait été à l'écoute à la voix de l'Esprit. Alléluia. C'est ce qui fait l'échec de beaucoup d'entre nous. Je disais, c'est que manque de sensibilité spirituelle, c'est très souvent ce qui amène le chaos dans la vie des chrétiens. Ce n'est pas que Dieu ne parle pas, ne dit pas, ne fait pas, mais nous qui devons recevoir ces choses, nous ne sommes pas capables de se connecter à la vision, à la pensée, au dessein et au projet de Dieu. Cette sensibilité spirituelle que nous cherchons à développer est autant importante pour ta vie personnelle que aussi pour ta vie, que ce soit ministérielle, que ce soit pour la vie chrétienne ou la vie de l'Église. Pour que tu viennes comme tu es venu là, il faut que tu sois sensible à la voix de l'Esprit. La Bible dit, nul ne vient vers moi si je l'attire. Alléluia. Amen. Si tu es venu, parce que le Seigneur t'a attiré, et tu t'es laissé attirer par la vision, par la pensée, par les desseins du Seigneur. Mais il y a des choses aussi que tu dois faire dans ta vie où tu dois maintenant développer cette petite sensibilité spirituelle que tu as déjà pour te permettre à prendre de grandes décisions dans ta vie. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Pour te permettre de prendre de grandes décisions dans ta vie. Paul était un missionnaire. Mais dans sa mission, il devait toujours être connecté et être sensible. Alléluia. C'est ce qui garantissait sa réussite. On ne parle pas ici d'abord de la foi. On parle de la sensibilité spirituelle. Alléluia. Amen. Au moment où tu es sensible à la voix de Dieu, à la pensée, à la vision de Dieu, et que tu crois en ce que Dieu te dit, c'est alors que la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, étant réunis, Actes des apôtres toujours, ils eurent le cœur vivement touché. Nous revenons à Acte 2, rapidement. Acte 2.
verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Alléluia. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Alléluia. À la vue de ce qu'ils avaient vu, à la vue de ce qu'ils avaient entendu, la Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché. Est-ce que tu es quelqu'un qui est sensible à la voix de l'Esprit? Est-ce que tu es une femme, un homme qui est sensible à la voix de Dieu? Quand Dieu parle, est-ce que tu entends, tu écoutes? Vous savez, j'ai deux autres versets bibliques, peut-être que je n'aurai pas le temps de les lire. De cet aveugle né de naissance et de ces paralytiques de naissance. Ce qui les a aidés, c'était la sensibilité spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Ils étaient sensibles. Ces paralytiques, la Bible dit, ils écoutaient parler Paul. Et Paul, ayant vu qu'il avait la foi pour être guéri, il prononça sur lui. C'est-à-dire ce que Paul disait était en train de le frapper d'une façon extraordinaire, qui faisait que quand Paul était en train de parler, c'est-à-dire cette parole prenait place en lui. Et ça faisait que cette sensibilité-là faisait que la foi naissait en lui. Et Paul n'a même pas eu le temps de dire beaucoup de choses. Paul lui a dit, tiens-toi droit sur tes pieds. Alléluia. Et à l'instant, la Bible dit, il s'est tenu droit sur ses pieds et commença à sauter. Tu peux avoir la foi, mais si tu perds la sensibilité spirituelle, cette foi-là ne va plus te servir à quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je vais donner les deux canaux de la sensibilité spirituelle tout à l'heure. Alors, la Bible dit, dans Acte 16 là, Acte 16, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays de Galatie. C'est-à-dire pour eux, ils devaient aller en Asie et annoncer la bonne nouvelle. Mais la Bible ne nous dit pas comment. Mais la Bible nous dit seulement que ils ont été empêchés par qui? Par le Saint-Esprit. Alléluia. Ils ont été empêchés. La manque de sensibilité spirituelle, ça va. Si tu manques cette sensibilité spirituelle, tu feras des choses croyant que tu fais de bonnes choses ou bien tu fais dans la bonne direction, mais que plus tard ça va t'amener des conséquences. S'il y a une chose que David avait développée, c'était la sensibilité spirituelle. Amen. Dans les choses sacrées de Dieu et dans les serviteurs et le roi de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit, quand il a voulu frapper Saul, il a senti son cœur battre. Il dit que non, c'est un roi de l'Éternel, je ne peux pas porter la main sur lui. Car personne ne peut porter la main sur un roi de l'Éternel et rester impuni. Est-ce que vous connaissez cela? Amen. Faites très attention aux hommes de Dieu comme ils sont là. Faites très attention à l'Église. Si tu manques de sensibilité spirituelle, tu risquerais de faire certaines choses qui vont te porter préjudice plus tard. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Ce sont les deux choses que je suis en train de dire haut et fort ces derniers temps à l'Église. Ne faites pas des choses qui peuvent faire que tu te retrouves en problème avec l'Église. Alléluia. Amen. Ou tu es dans l'Église, mais tu fais l'Église dans l'Église. Cela veut dire, l'homme de Dieu prêche, mais toi aussi tu prêches chez les autres dans ta foi, d'une autre façon. Pour les décourager, pour les affaiblir.
Est-ce que vous comprenez ces choses? L'église, dans l'église. Alors quand tu es dans l'église, tu dois suivre ce que l'église est en train de dire au travers de ses serviteurs. Alors cette sensibilité spirituelle, la Bible dit, ayant été empêchés. Ils ont été empêchés par le Saint-Esprit d'aller prêcher la bonne nouvelle en Asie. C'est-à-dire, ils avaient une vision, ils avaient une pensée, mais l'Esprit avait une autre vision et une autre pensée. Alléluia. Quelle est la vision de l'Esprit pour toi? Quelle est la vision de l'Esprit? Peut-être toi tu es assis dans les bancs, tu viens dans cette église comme tout membre de l'église, mais Dieu, quelque part, si tu es sensible, il veut peut-être que tu t'occupes du protocole. Alléluia. Amen. Il veut peut-être que tu sois dans l'équipe d'intercession. Il veut peut-être que tu sois peut-être dans l'équipe de soutien. Mais par manque de sensibilité spirituelle, tu n'arrives pas à trouver la direction de ce que Dieu veut faire, et c'est ce qui va freiner aussi la bénédiction de Dieu dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut me dire mon amen? Alléluia. C'est ce qui va aussi freiner la bénédiction de Dieu dans ta vie. Ils ont été empêchés par le Saint-Esprit d'aller prêcher la bonne nouvelle en Asie. Il y a deux canaux qui permettent à ce qu'un homme devienne sensible à la voix de l'Esprit. Alléluia. Amen. Il y a deux versets bibliques que nous allons donner. Ésaïe 6, les versets 10. Ésaïe 6, verset 10. Ésaïe 6, verset 10. Rends insensible le cœur de ces peuples. Alléluia. Amen. Rends insensible. J'aimerais d'abord souligner, avant que je vous donne les deux canaux, et que la sensibilité spirituelle, c'est dans le cœur. Amen. Alléluia. Amen. Retenez cela. La sensibilité spirituelle, c'est dans le cœur. Si tu sens quelque chose qui touche ton cœur, et que tu veux faire quelque chose bien, tu dois faire quelque chose, tu sens que ton cœur est en train de battre, est en train de te pousser à faire cette chose-là. Si tu es connecté à l'esprit, fais-le. Amen. Alléluia. Amen. C'est dans le cœur, ce n'est pas dans la tête. 1. Écoutez. Rends insensible le cœur de ces peuples. Comment le cœur devient insensible ou bien le cœur devient sensible? Les deux canaux. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux. Alléluia. Amen. Ce sont les deux choses qui permettent que une personne devient sensible ou insensible. Si les deux choses sont ouvertes ou fermées, ça va définir la sensibilité ou bien l'insensibilité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Si il dit, rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, et ne se convertisse point, et ne soit point guéri. C'est lui, écoutez très bien ce que je suis en train de dire. Si tu veux, nous avons dit, développer sa sensibilité spirituelle. Celui qui veut développer sa sensibilité spirituelle doit d'abord développer sa vision et son entendement spirituel. Merci. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Si tu regardes les choses de la même manière que les autres, tu verras que les mêmes choses que les autres sont en train de voir. Mais si tu développes ta vision, pendant que les autres sont en train de voir une chose, toi tu es en train de voir une gloire qui est cachée. Alléluia.
Parce que moi, je ne vois pas l'échec qui est dans ta vie, mais je suis en train de voir par la vision de Dieu, la gloire que Dieu est en train de préparer pour toi demain. Est-ce que quelqu'un peut me dire bon amen? Alléluia. Moi, je ne vois pas la maladie qui est en train de te ronger, mais je vois la maîtrisure de Christ. Celui qui est mort à la croix de Golgotha pour toi. Et dans cette sensibilité de maîtriser de Christ, je commande la guérison de Dieu de descendre et d'opérer dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut me dire bon amen? Tu veux être sensible spirituellement? Ouvre tes yeux spirituels. Ouvre tes oreilles spirituelles et que tu entendes les choses que les autres n'entendent pas. Alléluia. Cet homme qui était né paralytique n'a pas entendu les mêmes choses que les autres. Il me dit, pendant que Paul parlait, il vit en lui qu'il avait, c'est-à-dire ses oreilles à lui étaient rattachées à la bouche de Paul. Alléluia. Ses yeux à lui étaient rattachés aux paroles que Paul était en train de dire. Pour dire que non, ce qu'il dit là est vrai, cela peut m'arriver. Alléluia. Et cela a fait naître la foi en lui qui a fait que lui qui est paralytique de naissance, ce jour-là, il a marché. Les deux canons, pour permettre, nous ne prenons pas ça dans les Parisiens, c'est dans la Bible. Ce n'est pas les Parisiens qu'on a dit. C'est la Bible. Rends insensible le cœur de ce peuple. Comment tu vas rendre cela insensible? 1. Endurcis ses oreilles. 2. Bouche-lui les yeux. Si tu veux que son cœur devienne insensible, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux. Et le cœur automatiquement devient insensible. Alléluia. Alors si tu fais le contraire, tu fais que les oreilles spirituelles soient débouchées. Alléluia. Et que tes yeux spirituels soient ouverts. Ça va permettre que ton cœur, il suffit que Alléluia. Dieu dise un mot. Que Dieu dise un mot. Vous savez, il y a Dr. Pita qui était en train de prêcher. Et il dit, dans cette église, cette année, il faut que le maman de cette église ait des triplés. Il y avait une de ses filles qui était là, qui s'est levée, dit, papa, je prends. Amen. Je vous dis la vérité. Il a dit, papa, je prends. Il lui dit, prends. Elle est tombée enceinte des triplés. Amen. C'est-à-dire, pendant que le pasteur parlait, lui, il n'a pas entendu comme les autres. Pendant que le pasteur était en train de dire, lui, il a entendu que non, ça, c'est pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Elle a pris ça. Elle a pris ça. Elle est tombée enceinte, triplée. Comme la parole était sortie. Vous savez, Marie est tombée enceinte de la parole. Alléluia. Quand l'ange a fini de parler, Marie a dit qu'il me soit fait selon ta parole, selon ce que tu as dit là. Malgré que je ne connais pas d'homme, tu as dit que je dois tomber enceinte et je tombe enceinte. Amen. Sensible, c'est-à-dire si Marie n'était pas sensible à la voix de l'esprit, elle n'allait pas tomber enceinte. Parce qu'elle avait les yeux spirituels ouverts et les oreilles spirituelles débouchées. Et ce que l'ange lui a dit, elle a accepté et elle est tombée enceinte de ces choses. Amen. Alléluia. Amen. Ton cœur est insensible. Pourquoi? Parce que tu n'as pas développé les yeux spirituels et les oreilles spirituelles. N'entends pas les choses. C'est la grande rentrée, comme on vient de le dire. Tu veux être grand et tu veux réussir, ouvre tes oreilles et ouvre tes yeux. Est-ce que quelqu'un peut me dire mon amen? Nous prenons le deuxième verset de la sensibilité spirituelle qui parle des deux canaux. Nous prenons le livre de Matthieu au chapitre 13. Matthieu au chapitre 13. Alléluia. Vous savez, si tu veux expérimenter, comme nous sommes là, les miracles sont là. Les prodiges sont là. Amen. Les délivrances sont là. Mais ça appartient à ceux qui sont sensibles. Alléluia. Et qui croient à ces choses.
Jésus n'a pas pu faire des miracles dans son propre village parce qu'ils étaient insensibles. Et ils voyaient en lui le fils du charpentier, insensible. Et il ne pouvait rien faire à cet endroit-là. Jésus en personne. Même si Jésus descend ici en personne, il apparaît ici tout de suite. Si tu es insensible, rien ne se passera dans ta vie. Alléluia. Il peut ou ne pas apparaître. Mais si tu crois seulement à ce que ses serviteurs sont en train de dire, tu expérimentes la puissance de Jésus. Nous prenons Matthieu 13. Matthieu 13. Sois sensible, développe cette sensibilité. Alléluia. Amen. Et j'ai dit à l'église, regarde, chaque fois que j'ai manqué cette sensibilité, j'ai eu des conséquences très graves. Mais à chaque fois que j'ai été très sensible à la voix de l'Esprit, j'ai expérimenté des grandes choses. Des grandes choses. Matthieu 13, le verset 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Alléluia. Amen. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Comment leur cœur est devenu insensible? Parce qu'ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. Alléluia. Amen. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Et que je les guérisse. La sensibilité spirituelle peut faire que tu deviens une femme, un homme qui va porter des grands témoignages dans cette église. Alléluia. Ceux qui sont des grands témoignages de l'église et du ministère, ce sont des hommes et des femmes qui sont sensibles à la voix de l'esprit de ses serviteurs. Quand les serviteurs parlent de la part de l'Éternel, ils les saisissent, ils les pratiquent et ils voient, ils les répondent. Alléluia. Ils les saisissent. Alors, ne laisse pas dans cette rentrée, ne laisse pas que tes yeux soient fermés, que tes oreilles soient touchées. Dans quelques lieux, dans quelques endroits, dans quelques circonstances, dans quelques situations que tu vas te retrouver, cherche à savoir quelle est la pensée de l'esprit. Amen. J'ai dit à l'église, j'ai maintenant parmi des amis quelqu'un qui est ici, mais on s'est rencontrés comment? Par une erreur que j'ai faite. Je devais mettre la bloue là où on le met dans les réservoirs. Je l'ai mis là où on met les carburants. La bloue, c'est une liquide qu'on met maintenant pour toutes les voitures, les nouvelles diesel. S'il n'y a pas ça, même si tu as ton carburant plein, ta voiture ne roule pas. Alors je devais maintenant acheter les carburants pour mettre beaucoup de carburants pour diluer cette bloue que j'avais mis dans les carburants. Alors j'étais en train avec mes bidons, aller chercher du carburant, je reviens, je mets, et je vois le monsieur qui s'approche de moi et qui commence à me parler. Et c'est le début d'une grande amitié, c'est le début d'un business, d'un travail, d'une connexion qui a commencé là, parce qu'on a été sensible. Par une erreur, Dieu a permis une connexion. Alléluia. Une amitié et qui produit de l'argent. Alléluia. Qui produit de l'argent. Tu peux te poser la question, pourquoi cela m'est arrivé? Pour dire, mais Dieu a un plan quelque part derrière. Amen. Si tu es sensible à la voix et à la pensée de l'esprit, tu seras connecté et ce qui pouvait être comme le malheur devient le bonheur. Est-ce que quelqu'un peut me dire la main? Le mal que vous avez cherché à me faire, Dieu a changé ce mal en bien. Oh, que Dieu change tout le mal qu'on cherche à te faire, qu'il les change en bien. Et que tu sois sensible à la voix et à la vision de l'esprit, et que Dieu te bénisse de tout ce que tu entreprends dans ta vie, et que quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. Sois béni. Nous revenons à Actes, et c'est là où je vais commencer maintenant à descendre. J'ai mis mon fondement, mes bases, et je vais mettre les murs et mettre la toiture et clôturer alors dans la prière.
ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus, j'aimerais que tu soulignes cela, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Alléluia. L'Esprit de Jésus ne leur permit pas d'entrer là. Vous savez, tu veux chercher à faire ci, Dieu te dit non. Tu veux faire ci, Dieu te dit non. Tu veux faire ça, Dieu te dit non. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue jamais. Amen. Ne change pas parce que tu as voulu faire ci et que Dieu t'a dit non. Et que tu veux faire encore ça. Dieu te dit non, tu dis ah certainement c'est moi, ce sont mes pensées et que je fasse seulement. Et tu vas voir les champs. C'est-à-dire qu'ils avaient plusieurs options. Ils étaient comme en train d'aller à tâtonnant. Mais tout en étant sensibles à la voix de l'Esprit. Quand ils veulent aller dans une direction, quand l'Esprit leur dit non, ils laissent. Ils veulent prendre une autre direction. L'Esprit leur dit non, ils laissent. Ils veulent prendre une... C'est-à-dire, ils sont sensibles et c'est ce qui va amener une réussite dans leur mission. Alléluia. Amen. C'est une sensibilité spirituelle. Vous voulez que je parle à l'église? Vous voulez que je parle? Amen. Toi, tu es dans tous les domaines. Amen. Dans tous les domaines. Financiers. Tous les domaines. Tu es à l'église. Je dis toujours aux enfants que il ne faut jamais, alors jamais, faire que tu es dans l'église et il n'y a rien de toi dans cette église-là. C'est quelque chose qu'il ne faut jamais faire. Tu es dans cette église, qui est même une caméra ici, qui t'appartient. Alléluia. Qui est en train de filmer. Les chaises sur lesquelles tu es assis, il y a des personnes qui ont acheté ces chaises-là. Il y en a qui ont acheté 2, il y en a qui ont acheté 3, il y en a qui ont acheté 5. Qui fait que quand toi tu viens, tu t'assois et tu écoutes la parole. Mais pendant que tu t'assois là, c'est que tu ne sais pas. Tu es en train de bénir ceux qui ont acheté ça. Amen. Est-ce que quelqu'un entend quelque chose? Amen. Alléluia. Amen. Sois sensible aux choses de Dieu. Si aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que nous avons été sensibles. Sensibles. Vous voulez que je parle? Amen. Vous voulez que je parle? Amen. Vous voyez comme nous sommes là. Ce n'est pas question d'un miracle. C'est juste une question de la sensibilité spirituelle pour que chaque mois soit payé. Amen. Pour que chaque mois, cette salle soit payée. C'est l'église où je suis en train, on est en train d'évoluer. C'est la 3e qu'on est en train de bâtir ici en France. On a évolué dans les églises où on payait des fois la salle à 2 ou 3 personnes. On paye la salle. Mais toutes ces personnes qui ont fait ces choses-là, aujourd'hui, Dieu nous a bénis. Amen. Dieu nous a bénis. Que tu ne peux pas transpirer pour le travail. Je peux manquer aujourd'hui, mais demain je vais avoir. Amen. Demain je vais avoir. Amen. Alléluia. Amen. Mais demain je vais avoir. Sois sensible. Au moment où les choses doivent se faire à l'église, je vous donne un verset rapidement. Ésaïe 54. Vous savez que le temple de Jérusalem doit être reconstruit. Vous savez cela? Avant la fin du temps. Est-ce que vous savez que il y a déjà tous les matériaux et tous les financements qu'il faut pour que ce temple soit reconstruit?
ce sont des hommes, des femmes, des familles qui ont apporté cela. Pour qu'on achète déjà tous ces matériaux-là. Parce que le premier temple a été construit par Salomon. Le deuxième, je crois, c'était le roi... comment il s'appelle? J'ai oublié ici. Hein? Il est qui avait construit ça. Et le troisième, ce sont toutes les nations qui vont construire cela. C'est l'argent de toutes les nations qui viendront pour reconstruire le temple de Jérusalem. Avant que toute chose aille à la fin. Zorobabel, deuxième temple, c'était pas Zorobabel. Zorobabel. C'est-à-dire, les gens ont déjà investi. Ils ont déjà investi. Ne fais pas que tu es dans l'œuvre de Dieu, tu es dans l'église. Tu es insensible à la voix de l'esprit, à la vision de l'esprit, au dessein de l'esprit et à tout ce que l'esprit veut réaliser et accomplir. Si l'esprit veut faire, soit parmi les hommes et les femmes qui vont permettre que les choses que l'esprit veut faire, que ça soit fait par toi. Alléluia. Que ça soit fait par toi. Participe. Ésaïe 54. Ésaïe 54. Vous savez, il y a des choses que nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas, que les autres religions comprennent et qu'ils pratiquent. Que nous, chrétiens, devons être experts et spécialistes en ça. Ésaïe 54. Alléluia. Amen. Verset 13. Ésaïe 54. Verset 13. Est-ce que j'ai bien noté? Non, ce n'est pas le bon. Ce n'est pas le bon. Ok, je donnerai ça même plus tard. Non, Seigneur. Je reprends dans Actes. Actes. Là où on était. Actes 16. Je donnerai ça plus tard. Actes 15. Actes 16. Verset. Actes 16. Je prends à partir maintenant de 8. Il franchit alors la Mysie et descendit à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière: passe en Macédoine nous secourir. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine en concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. En concluant que le Seigneur nous appelait à annoncer la bonne nouvelle. Il y a des choses, comme tu as des visions, comme des signes, qui peuvent être les directions que Dieu veut te donner. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ce sont des directions que Dieu veut te donner. Maintenant, c'est à toi d'être sensible à ces choses. D'être sensible à ces choses. Pour que l'église arrive dans les bâtiments où nous sommes, on était dans un bâtiment à Aubervilliers. Après 3 jours de jeûne et prière, je vois quelqu'un qui vient dans la vision me parler et me dit: cet endroit sera fermé en mi-février. Pendant 3 jours, j'avais 2 visions. Je n'ai pas dit les premiers, mais je vous dis dans les deuxièmes. Et je sors de cette vision. Alors, après le service, j'ai dit à tout le monde: on quitte ici. J'ai dit à tout le monde: on quitte ici. Tous, parce qu'on avait une belle salle. Cuisine, des douches. C'est-à-dire on faisait des retraites tranquilles. 2 douches, là, tout. Ce qui manquait dans cette salle-là, c'est le bureau. Je
trouve la place ici, au premier, il y avait un bureau. Maintenant, écoutez. Ah, pasteur, c'est parce que là-bas, tu as les bureaux. Alléluia. Mais pasteur, il faut faire attention, les bureaux, là, c'est très dangereux des fois. Ah, alléluia. Les bureaux, là, des fois, c'est des problèmes. Pasteur. Je lui ai dit non. J'ai vu quelqu'un me dire que mi-février, ici, ça sera fermé. Tous les staffs contre moi. J'ai dit, je suis le pasteur. On y va. On est venu, on arrive ici. On prend la salle. C'était vers octobre, novembre, décembre. Mi-février. Pas le 16, le 15. La police tombe dans les bâtiments. Les huissiers tombent avec des maçons. Ils ont verrouillé les fenêtres et les portes. Ils ont laissé les gens, ont laissé les instruments dedans. Quand j'ai parlé, à tout le monde, ils disaient, ah, pasteur. J'ai dit, ah, là-bas, j'ai suivi les bureaux. J'ai suivi les bureaux. Il dit, pasteur, tu avais raison. Il y a d'autres pasteurs qui sont venus me voir. Il dit, pasteur, mais comment toi? Il dit, pourquoi tu ne nous avais pas dit? J'ai dit, mes propres enfants ne m'ont pas cru. Seulement vous allez me croire. Alléluia. Mon propre staff a dit non. Et c'est vous allez me croire. Vous n'allez pas me croire. Il y en a qui se sont retrouvés dans les maisons et ça a été une débandade terrible. Simplement, j'ai été sensible à la vision et à la pensée de l'esprit. Alléluia. Est-ce que tu peux faire un travail de développer cette capacité? Que ce soit dans tes offrandes, que ce soit dans tes aumônes. Alléluia. Le verset que j'allais donner qui parle des aumônes et de tous ceux qui pratiquent ces choses-là, que l'Éternel bénit leur génération. Il y a des choses que quand si nous qui sommes des serviteurs de Dieu, on est sensible à la voix de l'Esprit pour être bénis, à combien plus forte raison vous? À combien plus forte raison vous? J'étais chez David Pita, assis, en vacances, et tout l'argent que j'avais dedans. Je vois quelqu'un qui se lève. Pour la construction du temple, nous avons besoin de plaintes. C'est un grand bâtiment de bureaux, le podium, toutes les choses. Que quelqu'un puisse venir prendre, qu'il achète tout le plein. Ça faisait 2 000 €. Je sens l'esprit me dit, vas-y. Je me lève, je l'ai vu. Aujourd'hui, c'est un hôtel que j'ai bâti. Amen. Amen. Alléluia. Qui parle à ma faveur. Même si les plaintes ne se voient pas. Mais Dieu qui est le maître du temple voit que c'est un tel qui a mis ses plaintes. C'est un tel qui a mis ses plaintes. Soutiens les orphelins. Soutiens les veuves. Sois comme Tabitha. Sois comme Dorcas. Que tu sois, c'est-à-dire une bénédiction dans l'église. Être sensible à la voix de l'esprit. À la pensée de l'esprit. Dieu se souviendra de toi. Et Dieu bénira ta maison, bénira ta famille. Amen. Alléluia. Amen. Sois sensible. Quand l'esprit parle, quand Dieu est dans les besoins, quand Dieu a besoin d'une réponse, d'une solution, que tu sois la réponse et la solution de Dieu. Amen. Anne a été sensible dans sa prière. Elle priait, mais ce jour-là, elle a compris dans sa sensibilité spirituelle et que moi, je suis dans les besoins d'avoir un enfant, mais Dieu aussi dans les besoins d'avoir un serviteur. Alléluia. Si moi, je lui propose et que je peux lui donner son serviteur, lui, il me donnera mon enfant. Est-ce que quelqu'un peut me dire mon amen?
Et c'est là où elle prie un peu à l'Éternel pour dire que si tu me donnes un enfant, je vais te le prêter, je te le donnerai. Il sera à toi et il va te servir. Mais seulement que je devienne mère, que je porte un enfant comme toutes les femmes portent des enfants. Est-ce que quelqu'un peut me dire tu dois chercher à ce que tu deviennes un canal de bénédiction, de miracles, un canal de délivrance, de guérison pour les autres. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Alléluia. Nous allons nous lever et nous allons prendre un temps de prière. Gloire au Seigneur, je te prie de lever dans le nom de Jésus. Lève-toi et glorifier. Que le Seigneur te soit bénéfique et que le Seigneur te soit favorable. Nous levons les mains vers le ciel. Gloire à Dieu. Sache que pendant que tu pries, tu parles à Dieu, mais Dieu aussi te parle. Alléluia. Si tu es sensible, tu entendras la vision et la pensée de l'Esprit. Pendant que les chants sont en train de se mettre en place, tu vas d'abord prier pour le développement de ta sensibilité spirituelle. Amen. Alléluia. Que tu sois une femme, que tu sois un homme sensible à la parole de l'Esprit. Cela peut être une grande bénédiction pour toi. Et peut-être c'est que des millions que tu cherches en devenant sensible, tu peux l'obtenir. Parce que ce qui fait que tu n'obtiens pas ces choses, c'est parce que tu es insensible. Nous levons les mains vers le ciel. Et nous allons commencer à demander d'abord la présence de ces dieux-là. Nous allons d'abord demander la présence de ces dieux glorieux, de ces dieux magnifiques. De mains levées, on nous donne un son et nous sommes entrés dans la présence de Dieu. Nous sommes entrés d'aller dans la vision de Dieu. Que Dieu soit avec toi. Alléluia. Que Dieu soit avec toi. Que Dieu soit avec toi. Les mains levées. Alléluia. Dieu. Seigneur. Alléluia. Viens Jésus. Viens Saint-Esprit. Viens Esprit de Dieu. Viens Esprit de vérité. Viens Esprit d'Amour. Viens Seigneur, viens Jésus de Nazareth, viens Baba, viens Jésus, viens Yahshua Mashiach, le Dieu de gloire, le Dieu véritable, le Dieu omniscient, omniprésent et omnipotent. Sans toi nous ne pouvons pas, sans toi nous n'arriverons pas, sans toi nous n'en sortirons pas. Viens Jésus dans ces lieux. Viens Jésus en ce moment. Viens le Dieu de gloire. Développer la sensibilité spirituelle de tes enfants. Viens maman. Viens toi aussi. Viens Yahshua Mashiach. Viens Adonai le Dieu de gloire, le Dieu véritable. Alléluia. 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 Viens Jésus, viens Seigneur, viens Adonai le Dieu de gloire, viens Jésus, viens Adonai le Dieu de gloire, nous voulons ta présence, nous sommes dans la sainte présence, nous voulons ta présence, nous voulons ta présence, nous voulons ta présence maman, viens parmi nous. Viens au milieu de nous. Viens avec nous. Nous allons commencer à demander la présence de Dieu de remplir ce lieu.
remplis ta vie, qui remplis ton cœur. Commence à prier, commence à demander la présence de Dieu, la présence de Dieu, la présence de Dieu. Que Dieu soit avec toi, que Dieu soit avec toi, que Dieu soit avec toi, que Dieu soit avec toi. Descends dans le Seigneur, descends dans le Seigneur, descends dans le Seigneur, descends dans le Seigneur. Yoshua Yamashiach, natobere na ye, nazolupeleki na ye, nazalewosena na ye. Viens Jésus, viens le Dieu de gloire, le Dieu véritable, le Dieu omniscient, le Dieu omniprésent, le Dieu omnipotent. Faisons ta présence à eux, faisons ta présence à eux. Agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment. Et l'Éternel se manifeste, et l'Éternel se glorifie, et l'Éternel opère, et agit par la prière, et par la parole, par la prière, et par la parole, par la prière, et par la parole. Alléluia. Je disais, il y a un nouveau vent qui est en train de souffler dans la Sainte Présence. Il y a un nouveau vent qui est en train de souffler dans les familles de la Sainte Présence. Dans les maisons de la Sainte Présence. Tu vas commencer à prier. Pendant que tu pries et que tu tapes les mains, tu vas demander à Dieu que ce vent souffle. Et que ce vent puisse amener une nouvelle atmosphère, une nouvelle dimension. Et que le vent de l'esprit puisse souffler dans cette présence, dans les familles de la Sainte Présence, dans les maisons de la Sainte Présence. Commence à prier pendant que tu pries et que tu tapes les mains. Aujourd'hui, tu as qu'à les prier, 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 tu as qu'à les prier. Ça fait l'ensemble, ça fait l'ensemble, ça fait l'ensemble. Agis puissamment. Agis le Dieu de gloire, agis le Dieu véritable, agis l'éternel Dieu des armées, agis le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, faisons Seigneur grâce de Dieu, faisons Seigneur bon de Dieu, faisons Seigneur faveur de Dieu, que ton bon esprit, que ton Saint-Esprit, que le vent de l'esprit est soufflé dans l'ici Kaoli, est soufflé dans la Sainte Présence. Et que la gloire de Dieu, tu as qu'à le prier, tu as qu'à le prier, tu as qu'à le prier. Et que dans ta maison, que ce nouveau vent souffle. Et que dans ton foyer, dans la vie de tes enfants, et que ce nouveau vent souffle. Et que la grande rentrée commence dans ta vie, commence dans ta vie, commence dans ta vie. Agis puissamment, agis, le Dieu de gloire, le Dieu véritable. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, j'aimerais maintenant que tu pries pour que les deux canaux soient ouverts, que tes yeux spirituels s'ouvrent, que tes oreilles spirituelles soient débouchées, que tu sois capable d'entendre ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Le monde peut dire, le monde peut te montrer des choses. Mais ce que Dieu te montre, c'est ce qui est la vérité. Que les yeux et tes oreilles puissent être débouchés et ouverts pendant que tu pries et que tu tapes les mains. Nous commençons à prier. Priez dans le nom de Jésus. Priez le Seigneur. Dieu te prier 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 le Seigneur. Agis puissamment. Agis puissamment. Agis puissamment. Agis. Agis. Ouvre mes oreilles, ouvre mes yeux, que je voie, que je vois, que j'entende, agis puissant,
et que ta grâce descende, et ta grâce descende, et ta grâce descende, et ta grâce descende. Agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment. Que ta main se manifeste, que ta main se glorifie. Gloire au Seigneur. Nous allons faire un travail. Alléluia. Si tu veux que le Seigneur t'aide à développer cette sensibilité spirituelle, que tes yeux s'ouvrent, que tes oreilles soient débouchées, tu as besoin que nous puissions prier pour toi. Tu vas t'avancer devant. Nous allons prier pour toi. Alors le verset que je devais donner tout à l'heure, c'était Ésaïe 58, le verset 10. Si tu donnes à ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière s'élèvera sous l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur l'ancienne huile. Tu relèveras des fondements antiques. Alléluia. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins, qui rend les pays habitables. Alléluia. Lève les mains vers le ciel. Qui va prier le Seigneur toi-même? Dis à Dieu que je n'entende pas comme les autres hommes à partir de maintenant. Que je ne voie plus comme les autres voient, mais que je voie comme un Dieu voit. Alléluia. Que j'entende comme Dieu entend. Vous avez des rêves, vous avez des visions, vous avez des choses à réaliser, à accomplir. Ce qui vous manque, c'est la sensibilité spirituelle. Et cette sensibilité spirituelle viendra au moment où vos yeux vont se déboucher, s'ouvrir, et que vos oreilles vont se déboucher. Tu es là, commence à prier, et que Dieu te rende sensible. Commence à prier le Seigneur dans le nom de Jésus. Tu as ta prier aux ensemble de l'ensemble. Agis puissamment. Ouvre-nous, Seigneur. Ouvre-nous tes serviteurs. Nous avons reçu les mandats. Nous avons reçu l'appel. Ce que nous faut, c'est être sensible. Sensible au dessein de l'Esprit. Sensible à la voix de l'Esprit. Sensible à la pensée de l'Esprit. Et que nos oreilles spirituelles se débouchent. Et que nos yeux agis puissamment. Agis puissamment. Agis puissamment. Agis puissamment. Agis puissamment. Agis puissamment. Et que ça s'ouvre. Et que ça s'ouvre. Et que ça s'ouvre. Et pour vraiment. Et pour vraiment. Et pour vraiment. Agis Père. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci tant de Père. Ouvre Seigneur. Ouvre les yeux de ton serviteur. Ouvre les yeux, Papa. Ouvre les yeux. Ouvre les oreilles de ton fils de serviteur. Et que ses yeux s'ouvrent. Et qu'il voie les choses que les autres ne voient pas. Et qu'il entende les choses que les autres n'entendent pas. Robo Tabachito le moment. Reçois la grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce qui va te permettre de servir au côté de l'homme de Dieu. Qui va te permettre de voir et d'entendre les choses que tu n'as jamais entendues, que tu n'as jamais vues, que ton oreille s'ouvre. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Ouvre-les. Efrata. 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 Ouvre les oreilles de ta servante. Ouvre les oreilles. Les yeux de ta servante. Et qu'elle entende. Et qu'elle voie les choses
qu'elle ne voyait pas, qu'elle n'entendait pas, qu'elle soit sensible, sensible, sensible à la voix de l'esprit, à la pensée de l'esprit, à la vision de l'esprit. C'est la grâce de Dieu. Revenez, reçois cette grâce, reçois cette option. Sois rempli, 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 rempli. Reçois cette grâce, reçois cette grâce, reçois cette grâce, reçois cette grâce. Agis puissant, agis puissant. Je ne sais pas pourquoi, je vois comme une épée, comment le Seigneur te remet une épée, mais une épée flamboyante, et quand tu frappais, les choses se passaient. Quand tu frappais, les forêts étaient en feu, les mers se fendaient et les grandes choses s'accompissaient. Je vois une grâce exceptionnelle que le Seigneur va manifester dans ta vie. Non pas seulement dans l'enseignement, non pas seulement dans la prédication, mais dans le niveau de la délivrance. Il y a une grâce que le Seigneur va se manifester. Que la gloire de Dieu soit sur toi. Je vois cette épée dans ta vie. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je recommande ton Fils sous la grâce et sous la faveur divine. Que la main de Dieu, que la grâce de Dieu soit sur toi. Que tes yeux, tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Et que tu deviennes sensible à la vision de l'esprit, à la pensée de l'esprit. Je vois que tu dois aller quelque part, mais je vois les chemins remplis de brouillard. Je vois les chemins remplis d'embûches. Je vois comme des escaliers, des obstacles, comme des montagnes. Mais Dieu me dit de te dire, sois à l'écoute et à la vision de l'esprit. Les desseins de Dieu se réaliseront et s'accompliront dans ta vie. Que tu puisses voir la gloire au lieu de voir l'échec et l'ennemi et le combat que l'ennemi amène dans ta vie. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que tes oreilles s'ouvrent. Dans le nom de Jésus. Je vais besoin d'appeler dans le nom puissant de Jésus. Reçois cette grâce. Tu n'es pas resté en vain. Parce qu'il y avait quelque chose en ces jours pour toi, ma fille. Il y avait une grâce que le Seigneur a préparée pour toi. Par rapport au combat de ta vie. Par rapport au combat de ta maison. Par rapport au combat de ta famille. Que cette grâce-là descende. Sois sensible à la voix de l'esprit. Tu es quelqu'un que Dieu parle dans les visions. Que Dieu parle dans les songes. Mais le combat est devant toi. Dans ta famille, dans la vie de tes enfants. Que la main de Dieu soit sur toi. Que cette soif de Dieu grandisse en toi. Que cette soif grandisse. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Père. Reçois cette grâce, ma fille. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Sois sensible à la vision de l'esprit, à la pensée de l'esprit, à la voix de l'esprit. Que tes oreilles s'ouvrent. Que tes oreilles s'ouvrent. Que tes oreilles s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Et que tu reçoives cette grâce. Et que tu conserves la pensée de l'esprit, la vision de l'esprit. Que tu sois sensible à la voix de l'esprit. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. Que la main de Dieu soit sur toi. Tu viens d'une famille où il y a beaucoup de combats et beaucoup de problèmes. Mais le Seigneur t'a toujours épargné. Le Seigneur t'a toujours mis au large. Que cette grâce soit sur toi. Que la voix de l'esprit se fasse entendre dans ta vie. Que tes yeux et tes oreilles spirituelles puissent s'ouvrir, se déboucher par la prière et par la parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vois plusieurs complots contre toi. Au niveau de ta famille. Mais Dieu te dit, fais-lui confiance. Sois sensible. Écoute et regarde la vision de la pensée de l'esprit. Sois béni dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur toi, maman. Que la grâce de Dieu te soutienne. Que la grâce de Dieu te fait relever un homme dans le haut et dans le bas. Dans le nom de Jésus.
Que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Dans le nom de Jésus, tu seras une bénédiction pour cette église. Une grande bénédiction pour cette assemblée. Une grande bénédiction pour cette œuvre. Je vois Dieu t'utiliser. Je vois Dieu accomplir des merveilles dans ta vie. Je vois Dieu te bénir abondamment. Agis, Seigneur. Agis, mon Dieu. Certainement, tu vivras la main de Dieu. Et Dieu bénira tes entreprises, tes projets, tes démarches. Que tes yeux puissent s'ouvrir. Que tes oreilles soient sensibles à la voix de l'Esprit, à la pensée de l'Esprit, à la vision de l'Esprit. Tu seras une bénédiction. Je dis une bénédiction pour les familles, une bénédiction. Reçois cette grâce. Que tes mains soient bénies. Que ta famille, ta maison soit bénie. Une bénédiction pour cette assemblée, pour cette église. Au nom de Jésus. Agis, Père. Agis, mon Dieu. Oh, que la grâce de Dieu soit sur toi, Papa. Que Dieu te bénisse. Que tu sois un canal. Que tu sois un instrument de Dieu dans cette église. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que tu reçoives les clés. Je vois comme des clés. Que tu reçoives des clés qui vont permettre que tu voies des choses que tu n'as jamais vues. Agis, Seigneur. Agis, Père. Dans le nom de Jésus. Que cette clé que je vois te soit donnée. Que cette clé que je vois, j'ai vu une clé avant que le pasteur me parle. Que cette clé soit entre tes mains et que tu ouvres ce qui était fermé et que tu débloques ce qui était bloqué et que ça rende possible ce qui était devenu impossible. Merci, Seigneur, pour la grâce de ton serviteur. Certainement, tu verras la gloire. Sois sensible. Parce que je vois Dieu lui parler à ton esprit pendant que tu es sous ta couche. Je vois Dieu te montrer des choses qui seront comme des signes, comme des symboles. Ne manque pas à partager cela avec le pasteur. Parce que je vois ces choses. C'est ce qui va amener le déclenchement de toutes choses. Que les clés que j'ai vues te soient accordées dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Bien servant de Dieu. Que la grâce de Dieu, du Dieu que tu sers, puisse être avec toi. Que la grâce de ce Dieu-là puisse être avec toi. Vise les étoiles. Vise les étoiles. Vise les étoiles. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes oreilles soient débouchées. Débouchées. Certainement, tu entends la voix de l'Esprit. Tu entends la vision de l'Esprit. Parce que l'Esprit doit t'amener quelque part. Tu dois être quelque part. Tu es une étoile. Tu es une étoile. Tu es une étoile. Tu es une étoile. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Agis puissamment. Agis le Dieu de grâce. Reçois. Reçois cette grâce. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Ils te retireront jamais. Ils attendent le septième différent. Le septième différent. Aucun complot ne réussira contre toi. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Père. Merci, Seigneur. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce.
tes oreilles soient débouchées dans le nom de Jésus. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce dans le nom de Jésus. Je Père, merci Seigneur pour ton serviteur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Adonai le Dieu de gloire. Appelé pour écouter. Appelé pour servir. Appelé pour être un instrument entre les mains de l'Éternel. Que cette sensibilité spirituelle se développe en toi mon frère. Se développe en toi mon ami. Que tes oreilles soient débouchées. Que tes yeux s'ouvrent. Et fou, maman. Et fou, maman. Maman. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Tu verras et tu entendras. Et tu seras sensible à la voix de l'Esprit. Et tu seras un témoignage. Et tu feras des témoignages. Je te vois témoigner à plusieurs reprises dans cette église. Je vois une succession de témoignages sur ta vie et sur ce que le Seigneur a accompli dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Sois béni dans le nom de Jésus. Sois béni mon frère. Que le Dieu que nous servons, que le Dieu que nous prions puisse te bénir. Puisse te bénir. Et que la prédication d'aujourd'hui soit un point de contact avec le Seigneur. Soit un rendez-vous divin. Que tes yeux spirituels s'ouvrent. Que tes oreilles spirituelles soient débouchées. Que tu entendes. Que tu vois. Et que tu sois sensible. Sois sensible. Agis, Père. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'ai quelqu'un qui écoute la parole, qui la reçoit, mais que l'ennemi combat beaucoup pour t'empêcher d'avancer, d'évoluer et de progresser. Sois sensible à la voix de l'Esprit. Écoute la voix de ton cœur. Écoute les yeux de ton cœur. Que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Que tu voies la gloire. Que tu voies la gloire. Dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez sur vous. Soyez sensibles à la voix de l'Esprit. Que cette église, demain, que vous soyez des serviteurs, des servantes, des prophètes et des chantres de cette assemblée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Soyez des enfants qui réussissent. Dans cette rentrée scolaire, vous soyez parmi la tête. Les premiers des villes situées sur la montagne, que tout le monde doit contempler. Écoutez la voix de l'Esprit. Que vous soyez sensibles aux prières de vos parents. Quand vous allez à l'école, quand vous jouez avec les camarades, partout où vous irez, que l'Esprit soit avec vous. Et que l'Esprit vous guide, vous oriente dans cette grande rentrée scolaire. Dans le nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Recevez l'Esprit. Soyez connectés à l'Esprit. Soyez sensibles à l'Esprit. C'est que vous êtes incapables d'écouter et d'entendre les voix hier. Et que demain, que vous puissiez les voir. Que vous puissiez l'entendre. Que vous puissiez les expérimenter. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Cette présence. Reçois la connexion. Reçois la sensibilité. Reçois la sensibilité à haute tension, à haut niveau. Alléluia. Cette présence. Et que demain, que les hommes disent, ils ont eu des fétiches, ils ont eu des choses, mais que ce soit la sensibilité de la grande rentrée. Alléluia. Alléluia. Prospérez, réussissez, évoluez, avancez, grandissez, développez. La sensibilité
spirituel. Écoutez la voix de l'Esprit. Alléluia. Sans entraver au programme, j'aimerais que tu bénisses l'église. Alléluia. On va nous mettre les paniers. Tu vas bénir l'église. Tu vas faire une connexion avec ces messages et avec cette grande église. Alléluia. Tu vas faire une connexion. Je vous ai donné, lisez bien ces versets. Ésaïe 58, à partir du verset 10. On nous prépare les paniers et chacun prépare sa connexion. Alléluia. Gloire au Seigneur. Chacun prépare sa connexion. Alléluia. Est-ce qu'on peut m'aider? Demandez à votre prépare une connexion. Je veux que tu sois connecté. Tu sois connecté à l'esprit. Fais quelque chose pour Dieu. Fais quelque chose pour Dieu, pour cette église. Alléluia. J'aimerais que tu puisses prendre ton offrande. Tu vas l'écrire